Bienvenue! L'idée ici est toute simple. On va partir d'un écran complètement vide sur l'Akai Force et ensemble, on va construire une idée musicale de A à Z. Allez, on se lance un petit défi, créer un beat, là, maintenant, en partant de zéro. C'est parti. Mais avant de faire le moindre son, il faut se familiariser avec le point de départ de tout projet, le mode principal. C'est vraiment le cockpit, le centre de contrôle de la machine. La toute première chose dont on a besoin, c'est une piste, une track. Il faut voir ça comme une autoroute pour chacun de nos instruments. Et pour un rythme, la logique est simple. On commence avec une piste de batterie, une drum track. Ok, la piste est prête. Maintenant, il faut la nourrir, lui donner quelque chose à jouer. C'est le moment de partir à la chasse aux ingrédients sonores qui vont composer notre beat. Heureusement, trouver des sons est un vrai jeu d'enfant. On appuie sur le bouton Load pour ouvrir le navigateur de sons. De là, on va dans la section des kits, on en choisit un qui nous plaît, et voilà, en à peine 3 clics, on a toute une palette de sons de batterie prête à être utilisée. Parfait. Les sons sont chargés, la piste est prête. On arrive au moment le plus sympa, celui où on va enfin créer notre premier motif, notre première rythmique. Avant de programmer quoi que ce soit, il faut comprendre un mot-clé, clip. Un clip, c'est tout simplement une boîte, un conteneur dans lequel on va enregistrer notre idée. C'est là-dedans que le beat va exister. Et pour remplir ce clip, on va utiliser un outil génial, le séquenceur pas à pas, ou Step Sequencer. Il transforme cette grande grille de pads en une sorte de tableau sur lequel on peut littéralement dessiner le rythme. C'est incroyablement visuel et intuitif. Le processus est super simple. On passe en mode séquenceur, on choisit un son, disons la grosse casse, le kick. Ensuite, on allume les cases sur la grille au moment où on veut l'entendre. On fait la même chose avec la caisse claire, le snare, et dès qu'on appuie sur play, la magie opère, la boucle prend vie. Une bonne rythmique, c'est la base, mais pour que ça devienne vraiment intéressant, il faut y ajouter un peu de couleur. C'est le moment d'ajouter une couche mélodique. Pour ça, c'est très simple. On va créer une nouvelle piste, mais cette fois-ci de type plugin. C'est cette piste qui va nous permettre de jouer avec l'un des synthétiseurs qui sont directement intégrés dans la machine. Et c'est là qu'on découvre un autre mode essentiel, le Note Mode. C'est le moment où les pads arrêtent d'être des boutons et se transforment en un véritable clavier, prêt à jouer des notes, des mélodies, des accords. En fait, on a deux manières de créer. D'un côté, le séquenceur, c'est la précision, c'est parfait pour caler une batterie au millimètre près. De l'autre, le mode note, c'est l'expression, le jeu en direct, idéal pour trouver une mélodie qui a du feeling. Pour enregistrer cette mélodie, on va la mettre dans un nouveau clip. On crée un clip vide, on arme la piste, c'est-à-dire qu'on lui dit d'être prête à enregistrer, puis on appuie sur Rec et Play. Et là, tout ce qu'on joue sur les pads est capturé. Ça y est, on a une boucle de batterie et une boucle de mélodie. C'est bien, mais comment on transforme ces deux petits bouts en quelque chose qui ressemble à un début de morceau? La réponse tient en un mot, scène. Une scène, c'est un outil hyper puissant qui permet de dire à la machine « Joue-moi ce clip de batterie et ce clip de mélodie en même temps ». Concrètement, c'est une ligne de clip. Si on lance la scène 1, on déclenche tout ce qui se trouve sur cette ligne, par exemple notre rythme et notre première ligne de basse. C'est comme ça qu'on commence à créer des sections, une intro, un couplet, un refrain. Et quand on est prêt à passer à la vitesse supérieure, il y a la vue Arrange. Là, c'est comme un logiciel de studio, on peut placer toutes nos boucles sur une ligne de temps pour construire la structure complète du morceau, du début à la fin. On approche du but. Le plus gros du travail est fait. Il ne reste plus que quelques petites finitions et surtout l'étape la plus importante, sauvegarder tout ça. Une petite touche finale, c'est le mixage. On appuie sur le bouton mixer et on accède au volume de chaque piste. Ça permet de s'assurer que la batterie ne soit pas trop forte, que la mélodie soit bien audible, bref, que tout sonne bien ensemble. Et enfin, la règle d'or, on sauvegarde. Un petit coup sur Save, on choisit Project As pour lui donner un nom, on tape mon premier beat par exemple, et on valide. Voilà, le travail est en sécurité, prêt à être rouvert plus tard. Et voilà, en quelques minutes à peine, on est passé d'une page blanche à une idée musicale concrète. Ça prouve à quel point on peut aller vite. La vraie question maintenant, ce n'est plus comment faire, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir créer après ça?